Que no te lo digo. ¿De qué va? $1,000. Hey, it's a prank. That goes right here. You're lucky I'm not a few years younger. I'd beat the living out of you. What the Oh my god. Il y a des présentateurs qui sont vraiment des idiots, mais ceux-là ont dépassé la limite et ont reçu ce qu'ils méritaient. Ce farceur a poussé ses blagues à un autre niveau et a pensé que ce serait une super idée de faire une fausse blague de vol de bagages à des inconnus à l'aéroport. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. I'm not gonna fight you. You assaulted me. Next one's you. No, you assaulted over. No. Check this man's camera, please. Don't touch me. Don't touch me, buddy. Don't touch me. Put the touch you. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch bro. Don't touch me. Don't touch me, sir. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que le farceur, après avoir tout fait pour embêter quelqu'un, a décidé de porter plainte contre la même personne qu'il avait visée. Il a affirmé que l'homme n'aurait pas dû réagir comme il l'a fait. Comme si le farceur était la victime dans cette situation. I need a ride to LA. Oh my god, Jack, it's a prank, 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 look! Cole, it's a prank! Cole, it's a prank! Bro, it's a prank! Ce clown a pensé que ce serait hilarant de se moquer d'un garde royal pour faire rire ses fans sur TikTok. Il pensait sûrement que ce serait un moyen facile d'attirer l'attention, mais il ne s'attendait pas au karma instantané qui l'attendait. Two seconds later. Oh, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Et oui, ce crétin a fini par se faire arrêter. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice divine. C'est vraiment génial de voir ces soi-disant farceurs se faire humilier brutalement chaque fois qu'ils essaient d'embêter des gens innocents. Ces individus semblent croire qu'il est normal de dépasser les limites juste pour faire rire. Mais on voit bien que certains jeunes aujourd'hui n'ont aucune morale. Ils pensent que tant que ça les amuse, tout est permis. Même si certaines blagues peuvent être drôles et inoffensives, il y a une ligne fine qui est souvent franchie. Parfois, ces farces tombent sur les mauvaises personnes. Ceux qui n'ont pas envie de rigoler peuvent réagir rapidement et violemment, laissant ces farceurs face à une réalité brutale qu'ils n'avaient pas prévue. Pour la plupart des blagues, cela aurait suffi pour arrêter et laisser les gens tranquilles. Mais ce type ne semble tout simplement pas savoir quand s'arrêter. You're going to jail. You're going to Hey. You think this is a joke? Call him up. You, man, you out here spray painting our stuff, bro. I tried to tell you guys it was a joke. It's not a fucking joke. Do you understand me? I'm not touching him. You think it's a joke? You guys want to be my first kiss? What? Do you want to be my first kiss? Hey, I tell you what. Yeah. If you kiss me, Yeah? I'm not gonna have a problem with it. I'm gonna enjoy it. Yeah? Ce gars avait raison de lui dire qu'il n'était pas bien dans sa tête, car ce que le farceur fait ensuite est ridicule.
La plupart du temps, ces farceurs s'en sortent sans problème avec une vidéo virale qui leur rapporte des dizaines de milliers de dollars. Mais parfois, les blagues tournent très mal. Dans cet extrait, le farceur, qui fait semblant d'être un voleur, s'approche de son ami, qui participe aussi à la blague. Après avoir lutté un moment au sol, un groupe de personnes est venu aider ce qu'il pensait être la victime. Cette fois, malheureusement pour le farceur, crier « C'est une blague, c'est une blague !» n'a pas suffi à calmer la situation parce que les dégâts sur son visage étaient déjà faits. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà vu ce clip viral, mais il y a beaucoup de contextes que vous ignorez sûrement. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ce streamer est allé dans une salle de sport qui appartient à cet homme. Au début, tout se passait bien entre eux, mais ensuite, ça a dérapé. Même après avoir été averti plusieurs fois par le propriétaire de la salle de sport, il continue de se moquer de lui, et là, ça arrive. Certains disent que c'était la gifle la plus satisfaisante de tous les temps. Et le plus drôle, c'est que l'ami du streamer a juste regardé toute la scène se dérouler. C'est seulement une fois qu'ils étaient dehors, en sécurité dans leur voiture, qu'il a commencé à parler et a même dit qu'il pourrait porter plainte. Mais heureusement, après que tout ça soit retombé, le costaud a invité le streamer sur son podcast et ils en ont parlé. Quelques mois après cet incident, on peut dire qu'ils sont devenus amis, comme on le voit dans ce clip où le jeune voyage à l'arrière d'une moto et fait tomber son chapeau. Mais heureusement, le costaud était là pour sauver son chapeau. Même si la plupart des gens seront d'accord pour dire que des fins comme celle-ci sont bien meilleures, car le jeune farceur apprend une leçon de vie importante, il est clair que ces blagues qui finissent ainsi sont les plus satisfaisantes. Même si certaines personnes s'énervent facilement en public, beaucoup de gens ne sont en réalité pas dérangés par les blagues tant qu'elles ne vont pas trop loin. Bro, you want some beef? Bro, you serious? Bro, why are you looking like you're squaring up at me right now, bro? I'm just asking you for Whatever directions. you want to do, I don't know you, bro, but whatever you want to do, I'm with it. Bro, I'm just asking you for directions, bro. Do you want beef or what? Do whatever you got to do. But do you want some beef or what? Oh, hey, bro! Bro, it's just a prank! Yeah, I'm trying to buy some weed and shit. You know where I can get that? Nah. Why you lying to me, my boy? What's going on, bro? Why you getting nervous? Getting nervous. Yeah, it looks like you're trying to get punched or what? What's up, bro? Like, Hey, bro, chill, bro. There's a video right here, bro. It's good that you got your badge and your security and all that. I'm just trying to figure out, bro. You look like you're trying to get punched, bro. You probably got online training. To be, is that what they taught you on your online security training? You got a little fake piece on you, bro? I got something on me too, bro. It's good. Holy it's a video! Okay, I just wanted to know if they wanted these nuts in their mouth. What the fuck you just saying, bro? No, I mean, it's two of them and I got two nuts and I'm trying to figure out if they want them. I'm just trying to... bro, but hey, there's just nuts, bro! Chill. La génération actuelle d'influenceurs a complètement perdu la tête. Ça, c'est pour tout le monde. Ils m'ont mis KO, tu m'entends? Quelques instants plus tard, j'ai pété un câble. Retourne-toi, game over. Quand l'influenceur Sneo s'est fait refouler d'une boîte de nuit, il a sorti sa caméra et a commencé à harceler le videur qui lui avait refusé l'entrée dès qu'il a enlevé sa casquette. Game over. D'habitude, on montre des extraits de Bradley Martin en train de faire le clown.